Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour cette nouvelle lune du 7 septembre. Un petit guide pour ceux qui en ont besoin, pour capter les énergies, savoir peut-être vers où aller, vers quelles intentions se diriger pour que ce soit mieux que rien. C'est toujours intéressant de vraiment de poser ses intentions à chaque nouvelle lune en fait. Ça vraiment ça ne coûte rien et c'est parfois extrêmement sécurisant, fondateur, ça donne de l'énergie, c'est vraiment des bons moments pour enclencher de nouvelles choses, faire le point, voir ce qu'on peut améliorer. Donc, nous allons voir l'énergie majeure de cette nouvelle lune du 7 ensemble. C'est la roue de fortune. Quelque chose bouge sur ce nouveau cycle. Le pape, les amoureux, la mort évidemment. Là, ce serait intéressant de travailler sur, pour ceux qui ont des problèmes à toujours répéter exactement les mêmes schémas. Il y a un moment là, il y a une action, il y a un déblocage, la roue de vie se réactionne et ça serait intéressant de travailler sur ce que vous pourriez changer, ne fût-ce qu'un minimum, pour ne pas toujours revenir dans le même, dans la même roue. Où quand vous étiez en bas, vous allez monter en haut, pas de souci, mais vous allez redescendre exactement dans la même situation quand vous serez redescendu en bas, puisque quand même dans une vie, on n'est jamais tout le temps en haut. Et bon, évidemment, Dieu merci, on n'est jamais tout le temps en bas. Mais parfois, c'est quand même l'impression que les choses n'évoluent pas vraiment. Donc, une belle énergie de roue de fortune. L'occasion peut-être de réfléchir à ce que vous pourriez modifier, même sur des détails qui vous semblent vraiment presque dérisoires, mais parfois des petits détails qui changent tout. C'est toujours, on n'a pas l'impression, mais c'est parfois, il ne suffit que de ça parfois. Allez, on va aller voir donc avec cette roue de fortune, plus précisément ce que vous pourriez travailler, quoi engager. Avec cette roue de fortune pour cette nouvelle lune. Le pape, hein, donc. Une autre façon de voir les choses, peut-être. Ce qui pourrait vous aider. La reine de coupe. Et ce qui va vous demander peut-être un effort dans, dans ces nouvelles intentions. Le valet de bâton et toutes les cartes en main, l'étoile derrière, même s'il y a cette maison Dieu, mais qui permet de vraiment bouleverser et choquer suffisamment pour sortir d'une inaction. C'est comme ça que je le ressens. Alors le pape, officialiser quelque chose de nouveau, restructurer votre vie, mais de manière un tout petit peu différente, comme je le disais avec la roue de fortune. Là, il y a une façon peut-être de vous considérer dans ce monde, sous quelle énergie, sous quelle forme. Il y a peut-être quelque chose à mettre au clair par rapport à ça, sur ce nouveau cycle. L'énergie qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Alors, ça peut être intéressant si vous captez cette énergie parce que la reine de coupe est capable vraiment d'être à l'écoute de son émotionnel, d'être aussi à l'écoute des autres, de capter les ambiances en fait pour savoir exactement quoi faire pour que ce soit bien pour tout le monde. C'est une maîtresse de cérémonie, un peu la reine de coupe. Si vous aviez engagé cette énergie-là, ça serait intéressant et elle est capable de faire vraiment. C'est pour ça qu'elle est maîtresse de cérémonie. Pour ce qui lui est cher. Ça peut être également dans votre entourage une personne qui a cette énergie-là, douce, empathique, à l'écoute, qui est réceptive de vos émotions et qui comprend comment vous fonctionnez et qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous prendre peut-être parfois par la main pour
engager cette nouvelle façon d'être dans ce monde. L'énergie un petit peu challengeante, c'est le valet de bâton, c'est que ça demande un réapprentissage, peut-être en réactivant vos désirs. Et donc, ça peut être un petit peu maladroit. Ce n'est pas pour tout de suite. Là aussi, on envisage de se lancer sur quelque chose qui durerait un petit peu plus longtemps. Dans cette nouvelle façon d'être ou d'officialiser des choses. En ce cas, ça va vous demander un petit peu de temps, peut-être que vous serez un peu pressé. Ça demande de l'expérimentation, ça demande de réengager du tonus et de l'élan et de l'envie de vie finalement. Et ça, c'est un peu l'énergie qui va vous buter sur ce nouveau cycle. On va aller voir les conseils par signe. Hop là, j'ai des plumes partout qui volent. On va voir le petit conseil. Non, déjà, on va voir le grand conseil. Qu'ai-je fait de mes cartes? On va aller voir le grand conseil en carte majeure. Déjà, et après, on va faire par signe. Conseil avec ces énergies. Le magicien que nous avons ici, on a pas mal de doubles, hein. Le pape, le magicien, pensez, et le pape. Pensez que vous avez toutes les cartes en main. Si vous ne vous sentez pas suffisamment apte, capable, finalement, comme je le disais, je ne sais plus sur quelle vidéo, mais jouez la comédie de l'être et vous le deviendrez. C'est un peu, ce qui manque parfois. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas... voilà. Et finalement, c'est comme un enfant, il suffit juste de jouer la comédie un jour, 2 jours, 3 jours. Et après, ça roule tout seul et on se rend compte qu'en fait, on investit totalement ces énergies-là et que ça va aller. Pensez bien que vous avez toutes les cartes en main, donc dès à présent, pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau cycle. Allez, on va aller voir le conseil pour les béliers. Sur ce nouveau cycle, un petit conseil pour les béliers, 7 de bâton. Alors, vous avez des désirs, ils sont importants. Là aussi, la 7 de bâton reprend cette idée que peut-être vous vous sentez à risque, pas aussi bien que les autres, pas aussi ci, pas aussi ça. Bon, eh bien écoutez, malgré tout, soyez combatifs. Si vous avez besoin d'un petit temps pour récupérer, pour grappiller des munitions, faites-le. Et ensuite, vous savez très bien que vous devrez repartir au combat. Donc, soyez combatifs, vraiment avec ce qui vous allume les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions, s'il en fallait un, pour cette nouvelle lune. Le magicien, donc voilà, tout est dit sur cette énorme énergie. C'est pour vous les lions, tout est possible là. Vous pourriez avoir toutes les cartes en main pour transformer la donne. Donc si vous vous sentez l'énergie, si vous ne vous sentez pas capable ou apte à cela, jouez d'abord la comédie de l'être et vous verrez que finalement vous l'étiez. Très bien. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Paf! Tout tombe pour les sagittaires. Besoin d'un gros conseil, les sagittaires. Alors, un conseil pour les sagittaires, pour cette nouvelle lune. Vous avez la 10 de coupe. Alors, il y a quelque chose à engager sur une méga structure émotionnelle, sur ce que vous idéalisez d'une grande construction qui fait vraiment vibrer vos émotions et les émotions de celles qui sont intégrées dans cette grande construction. Là, il faut fédérer, je pense, reconstruire un groupe émotionnellement viable. Le magicien explique que ce n'est peut-être pas le cas, mais que si vous jouez d'illusions, les choses peuvent se mettre en place malgré tout comme ça et réussir à faire croire dans cette méga structure que vous êtes réellement dans la petite maison dans la prairie, même si c'est pas trop le cas. D'y croire déjà peut inspirer les autres personnes qui sont dans cette méga structure. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Il est bizarre ce conseil des Sagittaires, mais c'est ça.
C'est comme ça que je la ressens, donc on va la dire comme ça. Allez, le conseil pour les Gémeaux. Hop là, 5 de denier. Alors, voyez ce qui vous manque les Gémeaux et j'ai fait en conséquence du coup. Là, il y a peut-être une crainte de manquer, de se retrouver dans la panade. Matériellement, concrètement, il y a même peut-être déjà un ressenti de manque concret de quelque chose. Là, il y a quelque chose à retravailler, à réfléchir, peut-être une nouvelle voie à suivre, une voie un tout petit peu différente par rapport à ça, des réactions différentes à avoir. Si il y a un problème ressenti de pénibilité, de manque, c'est qu'il y a peut-être des réactions qui ne sont pas forcément les bonnes, évidemment à l'extérieur de vous, mais peut-être aussi intérieurement. Et qu'il va falloir voir que peut-être à changer un tout petit peu votre façon d'être ou d'engager ce que vous êtes dans ce nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les balances. Les balances, ils ont le valet de denier. Donc, restez frais, restez apprenant, restez enthousiaste. Essayez quand même de matérialiser des choses avec tout ça, avec ces énergies. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de matériel concret dans ces énergies. Essayez quand même d'arriver à en faire quelque chose de ressenti. Parce que si vous restez dans ces énergies-là, ça peut assez vite s'essouffler pour les balances qui sont quand même dans des énergies aériennes et qui ont besoin, là, je pense, d'être ramenées quand même à une certaine praticité et une réalité pour voir les résultats, en fait, de ces décisions. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux pour cette nouvelle lune. Paf, valet d'épée. Et bien là aussi, un réapprentissage à faire. Les signes d'air, là, vous maîtrisez pas trop la situation, j'ai l'impression. Valet d'épée, alors vous, du coup, allez chercher des informations pour en savoir un petit peu plus sur ces nouvelles intentions, sur ce que vous voulez engager. N'hésitez pas à poser des questions, à discuter, à aller voir des avis différents de vous, à ne pas avoir peur d'avoir des avis et d'écouter des avis différents de vous pour vous donner une ouverture suffisante pour avoir toutes les cartes en main. On va aller voir le conseil pour les cancers. 2 de bâton. Les cancers, il y a une petite croisée des chemins à faire, peut-être avec ce qui vous allume, ce qui vous intéresserait. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile, même si vous êtes un peu fragile, même si il faut se relancer, que peut-être vous n'avez pas tout à fait envie de vous relancer, et bien c'est quand même intéressant de développer ce nouveau bâton parce qu'il vous allume, parce qu'il vous intéresse. Rêvez-le, fantasmez-le et avancez là-dedans et vous verrez que ça peut être assez rapidement matérialisable, ceci dit. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Les scorpions, un petit conseil sur ces énergies. 3 de coupe, 10 d'épée, 3 de coupe. Restez dans la légèreté, la créativité, ce qui vous fait du bien émotionnellement. Les gens qui vous rendent joyeux, qui vous donnent envie d'aller partager des bons moments avec vous. Restez dans cette légèreté émotionnelle qui vous rend créatif, qui vous rend joyeux, qui vous rend positif. Et achevez une espèce de lourdeur mentale qui là ne convient pas du tout à ces énergies, hein, les scorpions. Votre mental, laissez-le de côté, déposez toutes vos épées et revenez à la créativité et la capacité que vous avez à créer du lien, de la légèreté, des belles émotions connectées avec les autres. On va aller voir le conseil pour les poissons. Sur ces énergies, un petit conseil pour les poissons. Le chariot, c'est le moment d'avancer les poissons. Je ne sais pas dans quoi vous vous lancez, mais c'est le moment de raccrocher tous les wagons et de repartir, mais vraiment fortement, de vous remettre en mouvement. C'est le bon cycle, nouvelle lune le 7 jusqu'au 21 septembre. Faites chauffer les moteurs parce qu'après ça pourrait partir vite aussi. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Sur ces énergies de nouvelle lune, un conseil, 8 de coupe. Bascule émotionnel à vous, les taureaux, passez un petit cap, voilà, c'était bien, c'était chouette. Maintenant, il est temps également, comme les poissons, de se remettre en mouvement,
Cette phase lunaire peut être intéressante pour déclencher et accepter ce mouvement émotionnel, pour vous dire que vous avez envie de nouvelles choses aussi, que vous allez vous relever, que vous allez y aller. Ça demande une volonté qui pourrait être intéressante de nourrir sur ce nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Sur ce nouveau cycle, vous avez le valet de coupe. Apprenant avec vos émotions, revenez à votre petit enfant intérieur, à ce que vous aimiez, ce que vous avez peut-être lâché pour vous les vierges. Revenez à l'expérimentation émotionnelle aussi. N'ayez plus peur d'expérimenter dans des émotions qui vous semblent peut-être un peu fragiles, un peu timides. N'ayez pas peur, les vierges, de ce qui vous arrive ou ce qui va naître en vous sur cette nouvelle lune. On va aller voir le conseil pour les capricornes. 10 de denier, les capricornes. Alors, un peu comme les sagittaires, méga structure, là, il serait intéressant de revisiter ou d'intégrer une façon de voir un petit peu différente sur la méga structure concrète là de votre vie. Elle est matérialisée, cette méga structure. Voyez les personnes qui jouent là-dedans, comment vous vous investissez dans cette méga construction. Il y a quelque chose à revisiter ou un truc à faire d'un tout petit peu différent par rapport à ça. De sortir un petit peu du cadre peut-être, tout en vous réinventant votre propre cadre et en ne vous éjectant pas non plus totalement de cette méga structure. Il y a quelque chose à travailler possiblement pour vous les capricornes. Je vais finir par une petite carte d'exercice. Pour cette nouvelle lune, quel est l'exercice proposé? Quelle est l'énergie proposée par la géométrie sacrée pour cette nouvelle lune du 7 au 21 qui s'achèvera quand même au cycle de la nouvelle lune suivante, mais le gros des énergies sera quand même sur cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Après, hop, ça va un petit peu descendre, on va réussir à avoir un tout petit peu de résultats. Donc, l'exercice proposé. Le chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans nos vies. Le petit exercice associé. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour. Voilà, je vous laisse travailler sur ces énergies, si le cœur vous en dit, évidemment. Et je vous souhaite un excellent nouveau cycle à tous.